Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Je suis heureux de vous présenter Popote, notre nouveau format hors série de course épique. C'est une première expérimentation. Vous l'aurez compris, le titre de ce format hors série est né d'un jeu de mots. Donc la Popote, celle qu'on connaît sur les bivouacs et les sentiers. Puis c'est aussi surtout cette idée de passer un bon moment entre potes. L'idée, c'est de parler de nutrition. Popote, c'est un podcast gourmand et pourquoi pas épicurien qui lie course à pied et nutrition. Je serai donc votre hôte, maître d'hôtel ou peut-être chef étoilé, qui sait, ça dépend un peu du niveau de performance que j'atteins. C'est en tout cas l'ambition, l'objectif. Je suis pas seul parce que ce format-là, je peux pas le porter tout seul et puis ça n'est pas mon idée. C'est une idée construite avec deux personnes qui sont aujourd'hui à côté de moi. J'ai le plaisir d'avoir, on va faire par alphabétique, Baptiste Chassagne, tout récemment auréolé de son titre de champion de France de trail long. Donc là, il a une couronne sur la tête, il se déplace avec, il vient de rentrer en studio, c'était pas très facile, c'est tout à fait ton genre. Oui, je brille dans le métro parisien, j'ai une petite auréole comme ça. J'ai fini de parler, c'est le moment de dire salut Baptiste, comment ça va ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, Guillaume, ça va très bien. Je dirais pour résumer que je suis sur... Il n'y a aucun nuage à l'horizon, si ce n'est celui sur lequel je suis actuellement et depuis lequel je te parle. Où je vous parle. Un nuage hérité donc de cette victoire au championnat de France, c'est ça, notamment. Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres facteurs. C'était il y a 2 semaines. Elle vient de loin et donc du coup, la vague de kiff qui s'en est suivie, pareil, est assez puissante. Et depuis, j'ai sorti ma planche de surf et je profite tout en essayant de kiffer un petit peu mes autres passions. Enfin bref, c'est vraiment une période agréable à vivre. Baptiste, dans Popote, tu vas nous apporter ta vision du haut niveau et puis tu vas partager aussi les retours d'expérience sur les courses que tu as pu vivre. Ça va être aussi intéressant de pouvoir mettre en lumière et traduire un peu les enseignements théoriques au regard de toi, ce que tu as pu observer pour toi et puis dans l'écosystème dans lequel tu évolues. En tout cas, ça va être aussi une façon concrète de partager ton regard sur la nutrition et la course à pied. À ta gauche, à ma droite, Jocelyn Guillot, que tu m'as présenté il y a quelques semaines. Et donc voilà, ça fait une jolie bande de popotes. On se connaît donc depuis plus récemment, mais c'est un chouette plaisir de t'avoir avec nous pour ce format. Ça va, Jocelyn ? Ça va super. Je profite aussi un petit peu du titre de Baptiste et des belles performances du Team Matrix sur les championnats de France. T'es sur la même vague ? Ouais, sur la même vague. Je surfe à côté d'eux, mais un petit peu derrière quand même. Ouais, il fait du bodyboard. Jocelyn, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Ouais, déjà merci de nous accueillir. Moi je suis diététicien nutritionniste spécialisé en nutrition sportive. C'est vrai que je suis aussi ancien sportif de haut niveau, je courais en cyclisme et donc j'ai toujours eu cette passion un petit peu pour les sports d'endurance et c'est assez naturellement du coup que voilà, j'ai pris contact avec le Team Matrix et qui a commencé... Team Sidas Matrix. Avec Team Sidas Matrix, ouais. Attention. Ouais, je me fais reprendre. Attention à ta droite. Et donc... Popote, mais quand même. On rigole, mais pas avec pas toi. trop quand même. Et ouais, donc du coup, c'est comme ça qu'a commencé notre collaboration avec le team et avec plusieurs athlètes. Jocelyn, on va un peu poser l'enjeu de l'épisode. Concrètement, comment est-ce qu'on peut considérer qu'on est prêt ? Ça veut dire quoi, être prêt ? Ouais, alors d'un point de vue nutritionnel, être prêt le jour J, je pense qu'il y a 3 points principaux. C'est notamment d'avoir un confort digestif qui va être optimal pour ne pas être embêté par des douleurs abdominales, éventuellement des vomissements, ce genre de choses pendant l'effort. Il y a également, d'un point de vue énergétique, que les stocks soient prêts à effectuer un effort qui va être difficile, qui va être soutenu. Et également, ce dernier point, d'avoir pu tester toute sa nutrition en amont et d'essayer d'avoir laissé le moins de part au hasard. Tu vas nous expliquer un peu tout ça en détail, ça va être l'objet de nos échanges. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que si on a une hygiène de vie peut-être pas très soignée ou sur laquelle on ne porte pas particulièrement attention, est-ce qu'on peut, quand on est dans la dynamique de viser un objectif,
Est-ce qu'on peut récupérer le coup sur une prépa de 8 à 12 semaines sur laquelle d'un seul coup on décide d'être plus attentif à ce qu'on fait et à se préparer? C'est ce que tu viens d'expliquer là dans les grandes lignes. Est-ce qu'on peut déjà corriger des choses et se mettre dans les meilleures dispositions sur une période qui est relativement resserrée, qui est très liée à un objectif? Ouais, alors c'est vrai que ça va pas mal dépendre du coup du point de départ. La nutrition, elle va pouvoir vous aider réellement à passer des petits caps. Malgré tout, ça peut pas non plus sauver tout ton prépa parce qu'il y a également toute la partie entraînement qui est impossible à négliger et qui va principalement vous faire progresser. Malgré tout, la nutrition, elle va permettre de vous aider à passer ces petits caps et à arriver en forme le jour J. Une nutrition qui va être par exemple bien équilibrée avec une bonne répartition entre les féculents, les protéines, et également avoir des apports de légumes, de fruits pour avoir des fibres, des vitamines, des minéraux, enfin tout ce qui est essentiel pour un sportif. Voilà, ça va être un petit peu la clé. Donc la nutrition, elle va permettre en fait clairement en fait de mieux récupérer entre vos sorties, de permettre de passer les sorties avec plus de force. Par exemple, sur des sorties longues, c'est vrai que la nutrition, c'est vraiment le point clé. Et donc, clairement, le tester, le mettre en application, ça va être la clé pour pas sauver sa préparation, mais du coup, pour pouvoir la mener avec le plus de facilité possible. Baptiste, toi, comment tu arrives à analyser ton état? Est-ce que tu as un autodiagnostic possible pour savoir si tu fais les bonnes choses en termes de nutrition? Si y a probablement des outils, toi tu es dans un cas très particulier et exceptionnel d'avoir un suivi très, très proche. Est-ce que malgré tout, il y a aussi des signaux que tu peux interpréter indépendamment de chiffres? Enfin, sur quoi tu t'appuies toi pour jauger de ce que tu as ou pas? Est-ce que c'est juste la vérité de la course et du moment qui à un moment te fait comprendre là où tu en es, ou est-ce que tu peux savoir et interpréter? Par rapport à si je suis en forme et si je vais être prêt pour le jour J, oui, il y a vraiment des signaux que je qualifierais plus de sensitifs. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, comme dit Jocelyn, j'apprends à me connaître, j'apprends à savoir si je suis plutôt bien ou plutôt moyen. Moi, la nutrition, ça a toujours été quelque chose de pas, je dirais pas complexe, mais si, c'est le mot, peut-être complexe, à la fois parce que c'était un peu flou, parce que j'y connaissais pas grand-chose, et puis même il y avait un rapport un petit peu je t'aime moi non plus, c'était donc complexe à double sens. Et depuis que j'ai rencontré Joss, il y a une petite année, et qui nous accompagne avec le team, c'est vrai que j'ai fait un vrai virage par rapport à ça, au sens où le mot que je qualifierais, que j'utiliserais, c'est l'apaisement, la bienveillance, par rapport à cet aspect nutrition, et surtout aussi le côté un peu plus expertise pour performer. Je me suis rendu compte qu'il y avait là une vraie clé de performance, et que tu n'étais pas obligé d'être à la pipette et sur l'aspect hyper scientifique pour performer. En fait, la bienveillance et la performance pouvaient fonctionner ensemble. Tout ça, ça m'amène à dire que depuis un an et demi même, j'ai eu 5 objectifs majeurs de course, 5 jours J, et à chaque fois j'ai su répondre présent. Donc j'ai commencé à mettre en place une certaine forme de recette que j'applique et dont Jocelyn va nous parler sur la recherche glucidique, la préparation du plan nutrition, qui me permet d'arriver en forme. Et souvent on parle du pic de forme, et moi j'ai plutôt tendance à ressentir un plateau de forme. C'est pas un jour un pic qu'on a et on espère qu'il va tomber sur ce pic va tomber sur l'un des 365 jours de l'année. Non, c'est plus un plateau qui je dirais dure entre 2 et 3 semaines, et où on se sent bien, on se sent un peu dans le flow, on se sent en confiance, on sent que en fait la course peut venir n'importe quel jour, on est prêt. Et en fait le jour J, il va juste s'agir de monter sur le point culminant de ce plateau, avec l'adversité, l'adrénaline, l'affûtage. Voilà, c'est un peu... c'est comme ça qu'aujourd'hui, je conceptualise le fait d'être prêt, c'est avoir l'impression de courir sur un plateau de forme.